Nous sommes tous endettés. Vous, moi, les entreprises, les États. Aujourd'hui, la grande machine de l'économie est motorisée par la dette. Nous vivons à crédit. Nos maisons, nos voitures, nos écoles, les dépenses des États sont financées par des emprunts. De nombreuses jeunes familles qui ont droit à un prêt hypothécaire paient à peine leurs dépenses courantes et leurs versements hypothécaires. Que se passera-t-il si les intérêts et les taux augmentent? La banque va les mettre à la porte et leur prendre leur maison. Mais voici la question la plus importante que personne ne pose. Qu'a fait la banque pour obtenir le droit de prendre les maisons de ces familles, si ce n'est taper des chiffres à l'écran? Nous devons commencer à remettre en question le pouvoir que nous avons donné aux banques. Si vous pouvez décider quand créer de l'argent, si vous pouvez décider de la quantité d'argent frais à créer, si vous pouvez décider du taux d'intérêt à appliquer, si vous pouvez décider dans quel but prêter de l'argent, alors vous avez un pouvoir énorme sur tous les autres. Et ce pouvoir ne s'exerce pas seulement sur l'économie, mais aussi sur la société. En privatisant la création de notre argent, nous avons essentiellement transféré un pouvoir très vital aux banques. C'est pourquoi de nombreux hommes politiques semblent aujourd'hui très impuissants parce que les décisions cruciales ne sont pas prises au Parlement. Elles sont prises dans la salle du conseil d'administration des grandes sociétés bancaires privées. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ce sont maintenant les créanciers qui font la loi. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait, ça devrait être un bien public. Or, c'est devenu un bien privé. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire que la création de ce qui vous permet de vivre est soumise à des intérêts privés. Et donc, des gens vont faire du profit sur ce qui, normalement, devrait vous permettre uniquement de faire des transactions. C'est ce qu'on peut appeler la dictature des créanciers. On est dans un système où je vends ma force de travail perpétuellement pour rembourser la dette. Cette dette perpétuelle maintient un système de culpabilité. C'est-à-dire qu'on est maintenu dans le fait qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, qu'on est là pour travailler plus, pour payer plus et pour rembourser plus. Et le fait que la dette soit maintenue et soit perpétuelle est une manière de maintenir les gens dans le devoir. Donc on se sent coupable. Effectivement, c'est une forme de, on va dire, le mot est peut-être un peu lourd, mais d'esclavage moderne.